On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review avec du Iron Studio, forcément un dixième. La magnifique Roi Lion. La magnifique Roi Lion en version DX, parce qu'il y a une version juste régulière, juste avec Rafiki et Simba. Ouais. Mais là, nous on fait pas petit plat dans les grands machins, on connaît l'expression. Et donc, du coup, on vous présente la DX qui est juste magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est juste incroyable. Ouais. On commence du coup avec le petit Simba qui est juste extraordinaire. Franchement, bah, c'est vraiment la scène comme on la connaît au début de l'ouverture du Roi Lion. Avec sa petite bouille de petit lionceau là, avec le petit Rafiki qui est complètement concentré dans son geste. Rafiki aussi également hyper bien travaillé. Le travail des poils, le travail de texture, les yeux, il n'y a pas de truc chelou. La peinture est vraiment bien gérée. On a vraiment ce côté animation que Disney peut nous proposer. Ça, c'est vraiment top. Il n'y a pas énormément de détails en peinture, mais c'est hyper fidèle au dessin animé. En tout cas. À plat, quelques petits brushes et ça suffit amplement. Ensuite, on arrive justement sur notre cher Mufasa, qui lui est extraordinaire. Et ils ont même été jusqu'à faire justement les petits poils au niveau justement de vers son museau. C'est parfait. On a vraiment ce regard de je suis le roi, royauté. Je suis le père. On voit qu'il est fier là. Ouais, j'ai enfin mon petit garçon. La descendance. Tranquille. La descendance. Le travail du pelage et tout, franchement, est propre. Là, encore une fois, il n'y a pas d'effet de poils à part au niveau de. Pas des coudes. Oui. Facile, des coudes et des genoux, on va dire. Ouais, du lion. Mais franchement, tout le reste est propre. Le travail justement de la queue et des poils parfait. La modélisation est bien faite. La modélisation est super cool. Vous avez Nala justement sur le côté qui est juste à côté de lui. Très belle aussi. Très beau travail. Je veux dire, en plus de ça, le fait qu'elle regarde justement sur le côté, ça apporte encore plus de profondeur à la statue. On sent qu'elle regarde un peu, on va dire, le peuple qui est en train de regarder le couronnement. Limite, j'aurais voulu des petits, en tout petit miniature. Vraiment tout petit. Ouais, j'avoue que ça peut être marrant. Et ensuite, à l'arrière, vous avez Zazu, qui est là en mode, j'annonce justement l'arrivée du prince. On voit qu'il est en grande tirade avec son aile comme ça, les yeux fermés, le bec ouvert. Lui, limite, c'est celui qui est, tout est bien fait, mais lui, il est encore au-dessus, tu vois. Je trouve qu'il y a une réalisation qui est vraiment c'est son expression, je pense, qui est très drôle, qui est très bien faite. Et puis, certes plus petit, mais du coup, 3 nuances de couleurs différentes. Sur le bec aussi, vous avez 3 nuances. Vous avez du rouge, ça passe par le jaune et l'orange. Franchement, en termes de texture, vraiment cool. C'est vraiment propre. Et ensuite, forcément, ils sont posés sur cet énorme rocher, le fameux rocher qu'on connaît. Parce que le jument est là, il y a la partie de la grotte. C'est ça, qui se trouve juste derrière. Et franchement, le brush apporté, les couleurs aussi. Si on a vraiment un travail de jour, ici surtout dessus, et puis en dessous, on a vraiment un travail justement beaucoup plus sombre, qui rappelle justement forcément le jour-nuit qu'on peut avoir, et également tout ce qui est ombrage. Mais tout travail justement dégradé, de weathering apporté à la pierre est propre, la modélisation est nickel. On sent vraiment la pierre. Je sais pas comment expliquer, vous allez dans votre jardin, vous trouvez des pierres un peu plates, on est plus ou moins sur le même style. Et sur le même style de texture. Tout le long ça descend, et puis ensuite vous arrivez sur cette verdure, très qu'on a l'habitude de voir, qui rappelle beaucoup plus la savane, et à l'aide justement de ces arbres en plus, qui nous rappellent vraiment le dessin animé tout entier, avec des morceaux de pierre à gauche et à droite. Le travail des arbres est propre, franchement, pour ça il n'y a rien à dire. Comme souvent chez Iron Studio. C'est nickel, quand même bon. Très animé encore une fois, et après vous arrivez justement sur cette énorme galette, où justement là vous retracez toute l'histoire du Roi Lion. Avec des peintures rupestres. Vous avez à certains endroits, vous avez justement Timon et Pumba, et qui rappelle justement la chanson d'Hakuna Matata. Vous avez justement les bœufs qui malheureusement font en sorte que Mufasa décède. Vous avez plein de références comme ça tout le long du socle. Et juste ici à l'avant, du coup, vous avez le dessin le fameux dessin que Rafiki fait pour l'arrivée justement de Simba. Donc c'est super cool. Avec la même couleur et tout à incruster, c'est vraiment le même signe que sur la grotte. Donc ça, franchement, au niveau des détails, ils ont poussé quand même le vice. Le vice jusque loin. Alors, c'est la deuxième statue de la gamme Roi Lion, parce qu'ils avaient fait un Scar avec justement les hyènes, qui lui était moins imposant, DX et régulier, qui était moins imposant, et celle-ci est beaucoup plus imposante et beaucoup plus iconique. Parce qu'on a tous les personnages de Roi Lion. Quand tu penses au Roi Lion, c'est cette scène-là, la plupart qui va te revenir en tête, plutôt que celle de Scar. Clairement. Donc franchement, c'est une très belle pièce. Pour ma part, c'est vraiment sans faute. Alors, on a un budget de 998,90, donc oui, ça reste un budget. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est la licence Disney qui coûte vraiment cher. Ça, et puis on est toujours sur le fabricant Iron Studio. On est sur ces prix-là, que ce soit sur du 1.6 ou du 1.4. On est plus ou moins dans les mêmes gammes de prix à chaque fois. On le sait que c'est un fabricant qui est un peu plus haut que la moyenne générale, mais qui sortent quand même régulièrement des produits. On a quand même des arrivages d'Iron Studio hyper réguliers. Une fois par mois, on est livré de chez eux, donc c'est propre.
Maintenant, voilà, ça reste sans faute. C'est vraiment pour les fans du Roi Lion ou de Disney qu'il faut l'acquérir. Moi, personnellement, je ne l'acquérirais pas. Mais ça, c'est le genre de pièce, ma compagne qui est, c'est un de ses dessins animés préférés, c'est le genre de pièce sur quoi elle pourrait craquer, par exemple, tu vois. Et pourtant, elle n'est pas du tout dans le monde de la résine ou quoi que ce soit. Donc ouais, clairement, elle est vraiment bien faite, mais je pense qu'elle s'adresse particulièrement aux fans du Roi Lion. Au-delà des fans de statue en règle générale. Ouais, non, clairement. Et c'est quoi ta cote du coup pour la statue? Je lui donnerais franchement un bon 9 sur 10. Moi, toujours un petit point en moins, c'est pour le prix. Mais je suis toujours pareil sur Iron Studio, je suis un petit peu difficile là-dessus. Mais c'est un peu redondant parce que c'est souvent le détail que je cite. Et au final, le travail est quand même super bien fait. C'est cher, mais c'est bien fait. Donc voilà, alors je vous parle logiquement, il nous reste peut-être une toute dernière pièce, donc n'hésitez pas à contacter, parce qu'après c'est cela, c'est fini, nous-mêmes on ne peut pas recommander. Donc ça prouve comme quoi, effectivement, ils ont tous réduit leur quantité, et surtout à Disney. Si vous ne précommandez pas, il y a une chance surtout que vous ne l'ayez pas en stock directement. Il reste une pièce. Scar, il reste une pièce, c'est fini. Et encore, c'est parce que c'est Scar. Même si un client ce matin il est encore venu, il hésite. Donc, c'est presque fini. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez la payer en 3 fois, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible partout. Et il y a tout d'autres catalogues qui les suivent en magasin et sur notre site. Donc, n'hésitez vraiment pas. Sur ce, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.